bienvenue dans Floraison Écopreneuriale, le podcast des entrepreneurs engagés. Ici, on parle écologie entrepreneuriale et écologie personnelle pour t'aider à prendre soin de ton entreprise, de la planète, mais aussi et surtout de toi-même. Tous les mois, tu trouveras des astuces concrètes, des parcours inspirants, mais également des coups de boost afin de nourrir l'une des racines primordiales de l'entrepreneur, ta motivation. Alors, si tu rêves de t'épanouir dans une activité pleinement alignée avec tes valeurs, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. D'ailleurs, en parlant d'épisode, c'est parti pour l'épisode du jour. Coucou, j'espère que tu vas bien. Personnellement, je suis toute excitée de te présenter le premier épisode de ce format en duo avec une invitée qui compte beaucoup pour moi. Si tu me suis sur Instagram, tu dois savoir que toute mon aventure entrepreneuriale a commencé avec un premier investissement d'accompagnement de ma coach Noémie du compte Instagram Ma Jolie Route. Cet accompagnement m'a apporté bien plus que tout ce que j'aurais pu imaginer et c'est donc un plaisir, voire même un honneur pour moi, de pouvoir ouvrir cette longue série d'interviews en compagnie de Noémie, cette merveilleuse âme aux valeurs fortes et au positionnement humain et écologique qui devrait te parler autant qu'il me parle. En plus de son rôle de coach qu'elle incarne à la perfection, Noémie vit et partage beaucoup autour d'une thématique qui, je pense, devrait t'intéresser autant qu'elle me passionne, à savoir l'écosystème de l'entrepreneur. À travers cette interview, tu vas dans un premier temps découvrir tout ce qui se cache derrière ce concept et surtout, tu ressortiras de cette écoute avec des conseils précieux pour prendre soin de toi et de ton équilibre d'entrepreneur. Alors trêve de suspense et de teasing, c'est parti pour l'interview. Bonjour Noémie. Bonjour Déborah. Écoute, je suis vraiment hyper contente, touchée, excitée, joyeuse, tout ce que tu veux de t'accueillir dans ce premier épisode en plus d'interview de mon côté. Pour celles qui nous écoutent, parmi vous, il y en a certainement qui me suivent sur Instagram et qui doivent forcément savoir que Noémie, c'était ma coach business en fait. Ça a été le premier un vrai investissement que j'ai fait pour mon entreprise quand je me suis lancée. On a commencé notre accompagnement en mai 2020 et voilà, pour moi c'était logique et une évidence de recevoir Noémie ici pour vous parler d'une thématique qu'elle incarne à la perfection et qui me parle beaucoup et qui je pense vous parlera aussi, donc à savoir tout ce qui tourne autour de l'écosystème de l'entrepreneur. Du coup, écoute, pour commencer, Noémie, pour ceux en tout cas qui ne te connaissent pas, je pense que tu peux te présenter ton parcours et puis ton activité, si c'est ok pour toi. Ouais, super. Merci Déborah. Merci de ton invitation déjà, ça me fait super plaisir aussi d'être là. Alors, c'est toujours délicat de se présenter. Moi, en plus, je suis très multicasquette. Vous allez le voir par la suite. Mais donc voilà, moi, je m'appelle Noémie. J'ai 31 ans, 32 ans bientôt. Voilà, faut pas le dire trop vite. Et moi, aujourd'hui, donc effectivement, je suis praticienne en PNL, je suis coach. J'interviens aussi sur l'image de marque. En fait, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des différentes entreprises. Donc, j'étais dans le salariat. J'ai fait le choix de partir sur la voie de l'entrepreneuriat. Ça n'a pas été un choix facile. Moi, je suis issue d'une famille dans laquelle l'entrepreneuriat est quasi inexistant, où le salariat est vu en quelque sorte comme un Graal un peu sécuritaire. Donc, me lancer à mon compte, ça a demandé du temps, de la déconstruction aussi de nombreuses croyances liées au rapport au travail, rapport au temps, à l'argent, que j'avais défini aussi comme étant sécuritaire et ce qui ne l'était pas. Heureusement, voilà, j'ai eu la chance d'avoir un soutien familial important tout au long de mon parcours d'études et professionnel, ce qui m'a valu un parcours assez riche en expériences, notamment entre des études d'art, de commerce. À l'issue de ce cycle, en fait, j'ai travaillé dans le domaine du marketing, donc j'ai abordé des volets opérationnels, stratégiques et digitaux pendant quelques années. Puis là, j'ai eu une première prise de conscience quant au fait qu'il manquait de l'humain dans cette orientation finalement très business qui résonnait pas spécialement avec mes valeurs. Donc, je me suis reconvertie une première fois en travaillant en tant que coach et consultante RH auprès de personnes en recherche d'emploi et reconversion professionnelle, justement.
En parallèle, j'ai commencé à me former aussi dans le domaine du développement personnel grâce à la programmation neurolinguistique, qui est un très bel outil de communication et d'accompagnement au changement, que tu as pu aussi tester, Déborah, du coup. Je peux confirmer, effectivement. Donc voilà, ça a vraiment confirmé cette envie qui était déjà très présente de travailler aux côtés de personnes engagées, je dirais, dans un processus de changement et de développement personnel et professionnel. Je sentais que ça faisait pleinement sens pour moi, que c'était en totale résonance avec mes valeurs. Aujourd'hui, moi, mon métier, c'est d'accompagner les entreprises et les entrepreneurs engagés, donc en activité et en lancement, à faire éclore leur entreprise dans le respect de leurs valeurs, de leurs besoins et de leur palette de couleurs. Ce sont des accompagnements dans lesquels on aborde avant tout la connaissance de soi, parce que personnellement, je suis convaincue que tout commence par là, donc identifier ce qui est important pour soi, comprendre la manière dont on fonctionne aussi pour mettre l'accent sur ses forces, ses stratégies gagnantes et apprendre à développer et à utiliser ses ressources. Ça demande aussi parfois d'aller observer ce qui est moins confortable ou de travailler sur des croyances limitantes qui ont nécessairement un impact dans la façon dont on déploie son projet, dont on développe ou non son entreprise et donc bien sur le résultat. On y aborde. Je ne peux qu'acquiescer. Et oui, c'est sûr. Mais c'est ça qui est hyper intéressant en même temps, quoi. C'est vraiment d'aller à la rencontre de soi. Et en tout cas, moi, c'est vraiment un point que j'ai à cœur de mettre à profit dans mes accompagnements. Mais c'est totalement ça. Puis alors c'est marrant parce que ça résonne avec la publication que je viens de publier sur Instagram. Donc au moment où vous entendrez ce podcast-là, bien entendu, ça fera déjà 2 semaines qu'elle est sortie. Donc il y aura plus grand rapport. Mais ce post sur le fait d'oser. Et en fait, c'est clairement ça. Le fait de prendre conscience de ses ressources, c'est le début de toute cette aventure, d'oser agir, d'oser se lancer, d'oser créer justement cette entreprise qui, pour le coup, pour être aligné avec nos valeurs et avec nos besoins et avec nous-mêmes, on a besoin de se connaître en fait avant de se lancer, avant de créer tout ça. Et tu le sais, mais je le redis encore ici publiquement, mais moi, l'accompagnement que j'ai suivi avec toi m'a vraiment permis de découvrir d'autres facettes de moi et de prendre confiance et de réellement créer une entreprise pleinement alignée avec moi. Donc c'est une belle force de ton accompagnement. Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup. C'est hyper important comme feedback. Donc merci pour ça. Donc si je dirais le résumer en quelques mots, je dirais que l'idée phare, en fait, c'est d'entreprendre en confiance et en conscience. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le perçois. C'est très beau et je pense que ça résume à la perfection tout ce que tu peux apporter à tes clients et clientes. Merci. Et donc du coup, voilà, moi je le sais, mais je pense que les personnes qui nous écoutent actuellement ne le savent pas forcément. Pour quelles raisons as-tu voulu accompagner les entrepreneurs engagés ? On entend bien dans la présentation de ton parcours que c'est quelque chose qui te tient à cœur, donc on voit bien là le côté cohérence avec les valeurs, etc. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment amené à te positionner là-dessus ? Alors en fait, si tu veux, pour moi, quand le moment de la bascule vers l'entrepreneuriat s'est présenté, je l'ai saisi en me donnant pour mission de créer une activité qui ait vraiment du sens et qui puisse permettre de contribuer à quelque chose d'important. Alors déjà, qui était en résonance aussi avec les valeurs que je portais moi-même, mais aussi des entreprises qui œuvraient pour un futur, j'aime bien dire plus vert et plus humain, parce que vraiment pour moi, ça résume ça en fait, c'est-à-dire où l'humain est placé un petit peu au centre de l'activité. Et quand j'ai l'humain, c'est même le vivant par définition. Donc une activité qui entre dans le domaine de l'éco-responsabilité, par exemple, une activité où il y a quand même cette attention qui est vraiment présente. Cette attention portée à l'autre, portée à l'humain, portée au vivant en fait, et portée à la planète. Voilà. Ouais. Et je pense que excuse-moi, vas-y. Ouais, non, vas-y, je t'en prie. Je pense que les personnes qui nous écoutent vont comprendre pourquoi je me suis portée vers toi à l'époque où j'ai eu besoin de me faire accompagner, parce que là, c'est déjà un gros point commun qu'on a toutes les deux, c'est porter vraiment cette valeur de contribution à travers l'entrepreneuriat. Et je trouve qu'en fait, c'est ce qui rejoint justement ce que je présentais dans le premier épisode du podcast sur l'écopreneuriat. En fait, tu incarnes à la perfection cet écopreneur. Et justement, ça fait une belle transition aussi vers la thématique pour laquelle justement je
je t'ai demandé d'intervenir dans le podcast Yes. sur l'écosystème de l'entrepreneur. Parce que là, tu nous as déjà cité, en tout cas selon moi, pas mal d'acteurs qui entrent en scène dans l'écosystème, on va dire en général, de l'entrepreneuriat. Donc tu vois, l'humain, l'environnement, etc. Donc plutôt l'écosystème de l'écopreneur carrément. Mais l'entrepreneur en lui-même a aussi son propre écosystème et je trouve cette thématique tellement intéressante que ça, c'était une évidence pour moi de te demander d'expliquer vraiment comment elle résonne pour toi. Du coup, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as, on va dire, découvert ce concept, si on peut appeler ça un concept, en quoi cette démarche peut être importante, du coup, en quoi est-ce qu'elle est importante pour toi, parce que je sais qu'elle est importante pour toi, et qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs par le terme d'écosystème de l'entrepreneur? Yes, oula, alors c'est un vaste sujet. Je vais essayer de le synthétiser, mais alors moi en fait j'ai découvert ce concept un peu par hasard. C'est d'ailleurs difficile pour moi de remonter à une origine précise parce que je crois que c'est avant tout le fruit de réflexion, d'échanges, de lecture sur des sujets connexes aussi qui m'y ont amené. Mais ce qui me vient là maintenant en tête, c'est marrant, c'est une formation que j'avais suivie pendant le confinement. En permaculture, où j'ai réellement découvert le sens et l'étendue de ce qu'était ce concept de permaculture et son application au champ de l'entreprise et donc a fortiori de l'entrepreneuriat. On y parlait aussi d'écosystème et en fait ça avait vachement résonné en moi. Par exemple, en fait, en perma, on pense, on réfléchit long terme. On n'est pas sur du court terme. On pense vraiment long terme, donc on va avoir tendance à valoriser la qualité. L'attention qui est créatrice de résultats au long cours plutôt que la quantité, je dirais, productive au court terme, mais pas forcément pérenne. D'ailleurs, ça, c'est super intéressant parce que ça demanderait aussi de repenser à notre définition de la productivité. Ce qui revient aussi souvent, c'est la notion de construction et d'apprentissage. Donc, le travail de la terre. Et donc là, on vient vraiment même reparler, je dirais, de la notion première de permaculture, au sens premier du terme. Mais voilà, c'est un travail qui nécessite de la patience, beaucoup de résilience. On observe, on se place en posture basse et humble face à toute cette vie qui, elle, connaît très bien le chemin, finalement. C'est un peu le « je sais que je ne sais pas ». Alors, j'observe, j'apprends, j'expérimente, je teste. Parfois ça marche, alors on garde et on peut apprendre que ça a marché, identifier pourquoi ça a marché, et c'est le principe de la modélisation finalement. Et puis parfois ça marche pas, et c'est ok. Et on a quand même une vraie victoire qui est de savoir que ça marche pas, et à partir de là, on peut en tirer des apprentissages utiles pour l'avenir. Et en fait, ce schéma, il est complètement applicable à la sphère de l'entreprise en fait. J'observe en conscience, je fais confiance et je me donne l'autorisation d'essayer. Soit ça marche pas. Et dans tous les cas, c'est ok, c'est un apprentissage. Et de là, en fait, on a déjà commencé à construire quelque chose. Ouais, on est en train de toucher là une notion, je pense que tous les entrepreneurs qui nous écoutent doivent bien connaître, le fameux j'essaie et j'accepte en fait de pouvoir échouer puisque j'ai le droit de changer d'avis, et ça. Je le tiens de toi, merci. Mais oui, cette perpétuelle, est-ce que c'est un renouveau? Pas forcément, mais oui, il y a de l'apprentissage perpétuel, il y a des essais perpétuels, on ose essayer, on ose accepter l'idée que ça puisse fonctionner et que ça puisse ne pas fonctionner, et c'est ok. Et je pense, mais alors là c'est vraiment selon moi, je pense que c'est l'un des piliers de l'âme d'un entrepreneur en fait, de vraiment intégrer ça. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que souvent dans l'entrepreneuriat, on a tendance à dire qu'il faut oser le risque. Enfin, en tout cas que voilà, il y a une notion de risque dans l'entrepreneuriat à embrasser. Moi, je pense qu'au-delà du risque, c'est surtout l'audace en fait, de se dire voilà, j'ai le droit d'essayer quoi. J'ai le droit d'essayer et c'est un vrai apprentissage que d'essayer. Déjà rien que ça. Ouais, et c'est beaucoup plus positif de le voir en mettant l'accent sur l'audace plutôt que sur le risque, puisque le risque, il a directement cette connotation de manque et de péjoratif. Je prends un risque, donc forcément je peux échouer. J'ai l'audace de, c'est plus je peux réussir, mais j'essaie. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Après, ouais, non, sinon, ce qui me vient aussi, il y a une notion d'énergie qui est importante aussi et qui est en permaculture, en fait, aussi, qui revient souvent, c'est mutualiser les ressources, tu vois, d'aller vers du minimalisme, du multifonction. Ça, ce sont des éléments importants qui reviennent et qui, pour moi, voilà, sont aussi liés à ce concept d'écosystème. Et puis, il y a aussi le prendre soin.
C'est un des deux grands principes, en fait, de Mhm. la permaculture. On dit souvent la permaculture, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des hommes. Et la troisième clé, c'est partager équitablement les ressources. Et déjà, le prendre soin, qui revient souvent, il soulève vraiment l'interrelation qui existe entre les hommes et la nature, et puis aussi ce qui existe d'humain à humain, finalement. Donc, dans cette démarche, pour moi, parler d'écosystème de l'entrepreneur, ça fait sens parce qu'on vient d'une part donc replacer l'entrepreneur et l'entreprise dans un plus grand ensemble où plusieurs systèmes cohabitent. Donc, en le mettant par exemple en relation avec son environnement personnel, professionnel, il peut s'agir de la famille, des amis, des fournisseurs, des clients, des partenaires de travail, etc. Donc dans un environnement au sein duquel plusieurs systèmes sont amenés à communiquer. Et à communiquer évidemment de la manière la plus bienveillante et non violente possible. D'ailleurs, c'est aussi, il me semble, un des enjeux de l'éthique qui est appliquée en permaculture aujourd'hui, en fait. C'est communiquer dans le respect de soi et des autres. Ouais. Donc, Oui, c'est ça. ouais. C'est cette relation avec, en fait, toujours entre soi et autrui. Mm. Après, quand tu parles, donc moi, ce que j'ai relevé, c'est l'apprentissage, l'énergie, le fait de prendre soin, de mutualiser les ressources. Est-ce que ça, tu l'englobes du coup dans l'écosystème de l'entrepreneur, ou est-ce que l'écosystème, c'est vraiment juste ce regard global des différents systèmes qui gravitent autour de l'entrepreneur? Je pense que c'est un peu des deux. Mais je pense que oui, ça fait partie de l'écosystème en fait, que d'aller regarder justement ce qui communique et ce qui interagit finalement. Ouais, je pense vraiment que c'est important d'aller observer en fait ce qui interagit d'une sphère à l'autre. Ouais. Et travailler d'ailleurs sur cette notion de système permet d'aller observer aussi les ressources et les outils dont on a besoin pour faire communiquer, mais aussi cohabiter d'ailleurs ces différents systèmes. On retrouve en arrière-plan une notion d'équilibre, d'harmonie d'ailleurs, qui est propre à la définition là d'un écosystème, je dirais plus classique. Mais oui, ça me paraît important en tout cas d'aller observer justement ce qui gravite, pour reprendre ton terme, dans cette sphère plus globale. Ça permet d'aller travailler justement aussi sur l'organisation professionnelle, la communication interpersonnelle, la posture pro, le réseau professionnel. Tout ça justement fait partie aussi de cet écosystème. Comme d'ailleurs la manière dont on transmet un message. Et là, on peut aller même plus loin avec la cartographie des outils de communication qui permettent à ce message d'être lu et compris de la manière que l'on souhaite. Donc voilà, la structuration de l'entreprise, ses offres, son branding, etc. Donc tout ça a un impact en fait sur la manière dont on va communiquer et interagir au sein de ce système. Oui, donc c'est vraiment une interaction entre les différents acteurs qui cohabitent dans dans cet écosystème. Moi, de mon côté, il y a vraiment une sous-thématique en fait de l'écosystème que tu as abordé du coup très brièvement, qui est ce fameux prendre soin, qui me parle énormément, que ce soit prendre soin de son environnement, prendre soin de ses clients, prendre soin de ses associés, prendre soin de sa vie personnelle et puis prendre soin de soi aussi en tant qu'entrepreneur, mais pas que, parce qu'on n'est pas non plus seulement un entrepreneur. Du coup, est-ce que, selon toi, on pourrait affirmer que la notion d'écosystème de l'entrepreneur peut se rapprocher de celle de l'écologie personnelle? C'est un peu le terme que j'aime utiliser pour le dev perso, en fait, si tu veux, cette notion d'écologie personnelle qui est de prendre soin de soi comme on prend soin de l'environnement pour l'écologie de base au sens familier qu'on a l'habitude d'employer. Ouais, j'aime beaucoup aussi le terme d'écologie personnelle, je te rejoins là-dessus. Donc oui, bien sûr, ça rejoint complètement l'écologie personnelle et en réalité, je dirais même que l'écologie personnelle est au cœur de cet écosystème-là. Il s'agit en fait d'agir dans le respect de soi, de ses valeurs, de ses ressources, de ses besoins, de manière congruente et consciente. Et puis voilà, également de veiller à l'écologie d'autrui, en écho à l'un de ces trois grands principes, qui est le prendre soin des hommes. Ouais, ça me parle énormément. C'est une très belle façon de présenter le concept de l'écologie personnelle. Je pense qu'il faudra qu'on en fasse une prochaine interview dans un prochain podcast parce qu'il y a tellement à dire sur le sujet.
Ouais, mais c'est vrai que l'écologie personnelle est un peu au cœur de tout, comme tu dis, parce que il faut déjà apprendre à se connaître. Il faut connaître son entreprise, connaître ses valeurs, comme tu le dis, ses ressources, etc. Et c'est en partant de ça qu'on peut interagir avec son milieu et le vivant, en fait. Ouais, complètement. Et alors, sans transition aucune, tu vois, moi, le terme d'écologie personnelle, il est fort associé, alors de plus en plus, mais ça m'est personnel aussi. Je l'associe beaucoup à ce qu'on appelle le slowpreneuriat, qui, je sais, te parle énormément. Parce que pour moi, le slowpreneuriat, ça va être le fait de respecter son écologie personnelle, tu vois. Mais je sais que tu en parles bien mieux que moi, parce que c'est une thématique que tu tiens particulièrement à cœur, et je trouve que tu communiques beaucoup dessus sur tes réseaux et d'une façon très cohérente et pertinente. Du coup, je pense que ça pourrait être intéressant, si tu es OK, que tu puisses justement nous en dire un peu plus sur le slowpreneuriat et nous expliquer en quoi le fait justement de respecter ce fameux écosystème va s'inscrire dans cette démarche de slowpreneuriat. Ouais. Alors, le slow entrepreneuriat, c'est un concept, moi, que j'ai découvert, oui, ou slowpreneuriat, je pense que ça marche aussi. C'est un concept que j'ai découvert assez récemment, mais qu'à mon grand étonnement, en fait, je pratiquais déjà pour moi-même et au travers de mon activité, sans l'avoir nommé forcément comme ça. En fait, je dirais que le grand principe du slow entrepreneuriat, c'est de ralentir. Donc, c'est un grand mot, presque un gros mot parfois. C'est difficile dans notre société actuelle, qui nous embarque plutôt naturellement vers une course au toujours plus, donc plus vite, plus fort, plus loin, et puis surtout maintenant. Maintenant, c'est ça. Et toujours plus vite, et toujours plus, et toujours plus, et toujours plus. Ouais. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand on est là-dedans, en fait, quand on est dans le plus vite, plus fort, maintenant, quand on est dans le maintenant, surtout, on a tendance au contraire à reporter l'échéance. Parce que le maintenant devient demain, la pression est trop forte, donc ça se transforme en demain. Mais quand même, on est dans procrastination. Ouais, c'est ça. Mais quand même, en fait, on est dans le maintenant tout de suite, tu vois, qui nous pressurise quant au résultat immédiat. Donc, je sais pas si ça parlera à tes auditeurs, mais il y a cette petite phrase que personnellement, moi, j'ai beaucoup entendue quand j'étais salariée. C'est ouvrez les guillemets, ce dossier, il me le faut pour hier. Voilà. Oui, voilà. Oui, ça parle à toutes les personnes, je pense, qui ont eu un pied dans le salariat. Ouais, voilà, c'est peut-être pas que dans le salariat, mais en tout cas, voilà, c'est une phrase qui revenait très souvent, c'était pour hier. C'est pour quand? C'est pour hier. Ouais. En fait, ce que ça soulève, c'est que là, on est en plein dans le culte de l'urgence. En fait, le slow entrepreneuriat, c'est justement l'inverse. C'est ralentir, c'est s'autoriser à retrouver de la sérénité dans sa relation au travail, sans pour autant perdre en qualité, bien sûr. Et d'ailleurs, bien au contraire. Alors c'est pas magique, c'est pas confortable pour autant, puisque passer de l'un à l'autre, ça nécessite de transformer fondamentalement son rapport au temps et au travail. Or, pour une majorité d'entre nous, et je dis nous parce que je me mets clairement dedans, j'en fais partie aussi, on n'a pas été habitué à fonctionner comme ça. Ouais. Donc, ça demande vraiment de la patience, de l'indulgence envers soi-même aussi, pour prendre le temps, justement, de réapprendre à travailler différemment et de réancrer de nouvelles habitudes plus saines, plus écologiques, comme on disait juste avant, et puis plus pérennes, quoi. Oui, puis ça demande aussi une certaine bienveillance en fait envers soi-même. Puis on repart un peu sur ce concept du essayer, échouer, accepter, réussir, etc. C'est se mettre dans une démarche comme celle-là, c'est avancer aussi en toute bienveillance, de se dire que ça ne se fera pas du jour au lendemain, et qu'il y a aussi pas mal de choses, pas mal de croyances, pas mal de modèles qui sont je dirais pas exterminer parce que c'est un terme beaucoup trop violent, mais il faut savoir passer au-dessus. Tu vois, une personne comme toi, comme moi, qui a d'abord fait sa carrière dans le salariat avec des horaires fixes. Tu es au bureau de 8h à 17h avec une pause déjeuner de 12h30 à 13h30. Une fois que tu te lances dans l'entrepreneuriat à 100%, ça te demande de revoir, ne serait-ce que comme tu le disais, ton rapport au temps, d'accepter l'idée que non, tu n'es pas obligé de t'imposer ces horaires-là, que tu peux très bien t'en imposer tout autre. Je connais une entrepreneure qui travaille jusqu'à 3h du matin, mais parce qu'elle commence sa journée à midi et que ça lui convient comme ça, et que c'est parce qu'elle voilà, ça, c'est par rapport à son sommeil, etc. Alors attention, je suis pas en train de conseiller
de faire la même chose. C'est juste qu'elle a réussi à identifier que c'était ses besoins à elle et ça lui est personnel. Et je pense que ça demande vraiment ce travail sur soi, d'accepter, comme tu le disais, de retravailler nos rapports au monde, au travail, au temps, etc. pour vraiment s'écouter et se dire, OK, si je me déleste de toutes ces habitudes et de tout ce que, ouais, de toutes ces expériences, etc., de quoi j'ai besoin et comment je veux que mes journées soient construites, en fait. Exactement. Et en fait, justement, toi, tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, qui était par rapport à cet entrepreneur, c'est que ça lui convient, en fait. Fonctionner comme ça lui convient. Et je crois que ça, c'est vraiment, et si j'avais un message à transmettre, ce serait vraiment celui-là, c'est de trouver ce qui convient à soi. Parce que des méthodes, il y en existe 5000, peut-être plus. Par contre, il y a une façon de fonctionner qui nous convient à nous. Et ça, c'est sûr que ça se fait pas toujours rapidement. On la trouve pas d'un claquement de doigts. Parfois, ça demande de tester aussi. Hein. Et là, du coup, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Hein, mais et ça, d'ailleurs, ça rejoint aussi. C'est bien, ça me permet de faire le lien. Ça rejoint aussi les concepts dont on a parlé sur la permaculture. Hein. C'est de tester en fait, tester, faire, refaire, sentir ce qui est juste et en fait apprivoiser cette danse, hein, en quelque sorte, dans la connaissance de soi et dans l'organisation professionnelle, juste qu'à ajuster le curseur là où c'est juste pour soi. Ouais. Voilà. Le terme juste, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Est-ce que tu accepterais de nous partager, toi, la façon dont tu appliques justement cette démarche, on va dire, de slowpreneuriat dans le fait de prendre soin de ton écosystème, de prendre soin de toi, de t'écouter, etc., dans ton quotidien d'entrepreneur? Ouais. Alors, tout d'abord en veillant à nourrir mes besoins quotidiennement. Hein, on parlait de besoins. Donc c'est ça, en fait, moi, j'ai tendance à me placer à l'écoute de mon corps. Quand je sens que mon mental me dit stop ou qu'il y a quelque chose, voilà, qui est trop au niveau du mental, je redescends au niveau du corps. Et en général, moi, ça m'aide beaucoup. Je me place au niveau de mes sensations et à l'écoute de ce qui est juste, encore une fois, pour moi à l'instant T. Et parfois, en fait, je me rends compte que je suis plus dans ce juste. J'ai dépassé un petit peu la frontière. Et dans ces cas-là, il s'agit alors d'aller observer, sans jugement mais en conscience, ce qui a bougé, afin d'en extraire le besoin, hein, qui demande à être nourri en arrière-plan, et puis prendre une décision en fonction. C'est vraiment réajuster le curseur. Après, je sais que j'ai aussi simplifié certains de mes process de travail et c'est quelque chose que je fais régulièrement aussi. Hein, donc optimiser le workflow, c'est un sacré challenge, mais à chaque fois que je fais une mise à jour et que j'actualise tout ça, je sens que j'y gagne un peu plus en confort de travail et en sérénité. Ça peut passer par des outils d'automatisation, par exemple, pour certaines tâches qui le permettent. Mais ça peut aussi passer en termes de communication par le fait de recycler d'anciens posts. Les réutiliser par exemple même sous un format différent comme de l'audio, de la vidéo, etc. Alors moi c'est pas mon cas, mais ça peut aussi passer par la délégation. Si on recrute une assistante ou un assistant pour nous épauler dans certaines tâches du quotidien. Ça, je sais que c'est aussi quelque chose moi vers lequel j'aimerais aussi m'orienter par la suite parce que je trouve que c'est très pertinent. Ça permet aussi d'aller se concentrer sur en son cœur de métier en quelque sorte. Hein, et puis certes, on peut pas être bon partout, donc c'est aussi se dire voilà encore une fois en conscience, qu'est-ce que je peux aujourd'hui déléguer en externe que quelqu'un pourra faire peut-être encore mieux que moi, cette personne prendra du plaisir alors que moi j'en prends pas, et puis moi ça pourra aussi m'ôter une certaine pression et puis en tout cas voilà une tâche qui finalement ne m'apporte pas aujourd'hui. Après, ce que je fais aussi et qui m'aide beaucoup, c'est m'octroyer de vrais moments de repos. Et encore une fois, j'insiste en conscience. Parce que parfois, on pourrait se dire, OK, je prends 20 minutes pour moi et passer, alors d'une part, 10 minutes à réfléchir à ce qu'on va dire à son prochain client et 10 minutes restantes à se dire qu'on ne devrait pas prendre les 20 minutes de pause en question. Donc là, typiquement... Je pense que ça parlera, ça. Voilà. Bon, je pense qu'on l'a toutes fait et tous fait. Mais voilà, ça peut être contre-productif parce que finalement, c'est un temps qu'on a quand même pris. Donc, si on le prend sans avoir de plaisir à le prendre, c'est un petit peu dommage. Alors, l'idéal, peut-être au début, c'est de commencer plus petit. Peut-être au lieu de prendre 20 minutes, de se dire, voilà, si on est vraiment quelqu'un qui a l'habitude de travailler de manière très très dense, très compactée, de se dire, ok, peut-être que je peux commencer par 5 minutes, par exemple. Donc, on commence plus petit, mais être vraiment présent, pleinement présent, j'irai lors de la pause que l'on s'offre, parce que c'est un vrai cadeau à soi-même en fait. Hein, c'est un réel bénéfice aussi pour son activité comme pour le reste de son écosystème. Je pense que voilà, c'est important de garder en tête que le corps a besoin de moments off pour se recharger, le cerveau aussi.
On ne peut pas fonctionner dans le rush permanent, en tout cas pas sur le long terme. L'énergie et la préservation de celle-ci, pour moi, ce sont vraiment 2 clés essentielles pour entreprendre dans le plaisir, dans la sérénité, puis voir aussi son activité s'inscrire dans la durée. Parce que le but, et là encore une fois, ça rejoint de nouveau les concepts de permaculture et d'écosystème, mais se dire, il faut que ce soit durable, quoi. On n'est pas dans quelque chose à court terme, on vise le long terme. Et quand on vise le long terme, il faut aussi soigner les éléments qui vont être nécessaires justement à la construction de ce long terme. Oui, puis c'est cette fameuse recherche d'équilibre, hein. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est tous passés, ou on passe tous, en tout cas par là. Moi, je sais que ma phase est passée il y a pas très longtemps. Oui. Donc ça me parle énormément, forcément. Ça, c'est aussi une force de ton accompagnement. Je me souviens très bien, hein, dans l'une des thématiques, les différents exercices qui nous amenaient justement à réfléchir sur comment le quotidien d'entrepreneur que je peux me créer peut réellement convenir à mes besoins et les respecter, en fait. Et cette recherche d'équilibre, je pense que dans tous les cas, c'est pas immuable, et c'est aussi là, je pense, le pouvoir de connaître ses ressources aussi, et de se connaître soi, c'est d'être capable de toujours réadapter son quotidien pour tendre, en tout cas, vers une organisation qui soit la plus écologique possible. J'aime bien employer ce terme, mais je pense que ça te parle aussi. Oui, beaucoup. Alors, j'allais justement te demander si tu avais des conseils à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent pour justement les aider à respecter leur écosystème, leur écologie personnelle. Tu en as déjà cité pas mal, en fait, en nous expliquant ce que toi tu mets en place. Tu as bien détaillé, donc il y a déjà pas mal de petites choses qui sont sorties, notamment sur le fait de prendre du temps pour soi et prendre un vrai temps qualitatif. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu souhaiterais mettre en avant, ou est-ce que tu as déjà dit tout ce que tu avais en réserve? Oula, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais alors il y a une chose qui me vient que j'ai pas citée précédemment, mais qui me paraît important, et que, enfin, en tout cas moi c'est un point d'honneur, hein, que je mets là-dessus, c'est de garder du temps pour le lien. Parler de système. Moi, pour ma part, en tout cas, je sais que je place une vraie attention sur l'équilibre des différentes sphères de ma vie. Si le travail prend trop de place sur la famille ou les amis, par exemple, c'est plus juste pour moi. Donc j'équilibre, en fait. Je donne de la place à ce qui est important, et le lien en fait partie. Comme les loisirs aussi, par exemple, le sport, des balades dans la nature, voilà, tout ce qui peut être ressourçant. Ça, je pense que c'est hyper important. C'est vrai que si j'avais un conseil à donner, peut-être que ce serait celui-là aussi, c'est de voir en fait ce qui est important pour soi, de se placer, si possible, à l'écoute attentive aussi de soi, de son corps, de ses besoins, de se faire confiance aussi dans ce processus de reconnexion à soi. Et puis, et voilà. Après, non, le conseil que j'aimerais leur donner, c'est qu'ils savent. Enfin, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est simplement dire, vous savez mieux que vous-même finalement ce dont vous avez besoin, ce qui est respecté à ce jour, ce qui l'est moins, qui demanderait peut-être à l'être davantage. Et voilà, je vous encourage à vous poser, si vous le souhaitez, quelques questions pour faire un état des lieux actuel, hein, du type qu'est-ce qui est OK dans mon entreprise actuellement, ou qu'est-ce qui est OK dans mon écosystème actuellement, qu'est-ce qui ne l'est pas, et surtout comment ça pourrait être différent, de quoi j'aurais besoin pour y parvenir. Et là, en général, on vient toucher à quelque chose, voilà, il y a des choses intéressantes qui vont sortir. Et je suis sûre que toutes les réponses sont déjà là quelque part. Donc voilà, faites-vous confiance, et puis voilà, si besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'ailleurs dans cette démarche, que ce soit par du coaching, de la thérapie ou même du consulting. En fait, tout est possible. À vous de voir ce qui est requis en fait pour vous maintenant. Le pouvoir des questions. Oui. tu es excellent en plus toi dans ce domaine. Mais merci infiniment, parce que je pense que très sincèrement les conseils que tu as donnés là sont vraiment très précieux. Finalement, ça pourrait sembler logique. Mais je pense qu'on a tous tendance à l'oublier, en fait. C'est primordial, mais on a tendance à l'oublier, pour reprendre ce que tu disais, à cause de cette course à l'urgence, de cette course au maintenant, à la pression, etc. Et voilà, vraiment un très grand merci pour ces conseils vraiment précieux. Je suis certaine que je ne suis pas la seule à vouloir te remercier, mais je suis la seule à pouvoir le faire en direct. Donc je le fais pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient te remercier également de leur côté. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci pour ton invitation. Ouais, merci à toi d'avoir accepté. On pourrait continuer longtemps. C'est sûr.
Bon bah du coup, je pense que ça s'est senti. On arrive déjà à la fin de cette belle discussion et de ce bel échange. Alors comme toi tu le sais, mais comme les auditeurs ne le savent pas encore, chaque épisode interview se terminera par les mêmes questions qui seront posées aux invités. Donc tu es la première à jouer le jeu et je t'en remercie une nouvelle fois. Donc du coup, si tu es prête, on va passer aux questions traditionnelles de fin d'interview. Oui, super. Let's go. Alors donc la première question. Est-ce que tu as un mantra, un credo? Et si oui, lequel et pourquoi? Alors justement, je crois que tu l'as cité tout à l'heure, il me semble, c'est mieux vaut fait que parfait. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me suit depuis un bon moment. Et en fait, justement, ayant une tendance au perfectionnisme, ça m'a beaucoup aidé justement à me mettre en action. Et dès que maintenant je ressens un petit blocage du type ah mais c'est peut-être pas assez et ok, fais. Et ce credo, il m'aide beaucoup au quotidien. Donc voilà, ça c'est mon petit mantra personnel que je partage, que j'aime beaucoup partager aussi parce que je le trouve très vrai. Ouais, j'adore. Ça m'a aussi beaucoup changé quand tu me l'avais partagé durant notre coaching. Ça a vraiment changé ma vision des choses. Et moi aussi, j'ai cette petite voix qui me le rappelle sans cesse dans la tête quand je me lance dans quelque chose. Donc merci pour ce partage et je pense que ça en aidera plus d'un et plus d'une. La deuxième question. Si tu rencontrais la Noémie d'il y a 1, 3 ou 5 ans, à toi de choisir parce que chacun a eu son évolution différente, on n'est pas tous au même rythme, etc. Donc, à toi de choisir si tu préfères parler à la Noémie d'il y a 1, 3 ou 5 ans. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Alors, je pense que ce serait peut-être à la plus ancienne, hein, tu vois, parce que c'est là où c'est le plus marquant pour moi en termes de changement aussi. Et ce serait ose, autre chose est possible. Voilà, simplement. C'est beau. C'est simple mais puissant. Simple mais puissant. Ça peut faire un mantra. C'est vrai. Et donc pour terminer, est-ce que tu as un dernier conseil que tu voudrais donner donc là, je vais vraiment parler d'écopreneurs ou de futurs écopreneurs. Donc aux futurs écopreneurs qui nous écoutent ici pour entreprendre autrement. Est-ce que tu as un conseil à donner pour entreprendre autrement? Bah, je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses, mais globalement, je pense que je dirais observer en fait ce qui est déjà là. Parce qu'il y a déjà des choses qui fonctionnent. Il y a aussi le pourquoi en fait, hein, ce qui fait que vous êtes engagé en fait dans cette démarche. Je suis convaincue qu'il y a déjà beaucoup de points positifs. Et ça, c'est un moteur précieux en fait hein, pour réaliser tous vos projets. Donc, observez ce qui est déjà là. Voilà. Merci vraiment du fond du cœur, Noémie. C'était merveilleux de pouvoir échanger avec toi, entendre tes conseils, tout ce que tu as à partager, à apporter. Tu sais déjà ce que je pense hein, de toi, mais un très grand merci. J'espère très sincèrement, mais je n'en doute pas du tout, que ça a plu aux personnes qui nous écoutent. Et puis, écoute, avec grand plaisir, si tu le souhaites, pour te recevoir une prochaine fois pour discuter d'une nouvelle thématique. Ce serait trop génial. Avec grand plaisir et merci beaucoup pour ton invitation. C'était très très chouette. Et voilà, c'est la fin de cette première interview. Donc, pour reprendre très rapidement ce qui a été dit, dans un premier temps, on a vu vraiment le lien et tout ce que peut apporter la connaissance de la permaculture pour l'entrepreneuriat, avec cette idée de prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, de prendre soin de soi, de son énergie, d'accepter, d'apprendre, d'essayer, d'ajuster. Je pense que tu ressors de cette écoute avec pas mal de conseils vraiment très pertinents pour vraiment mettre en place cet équilibre dans ta vie d'entrepreneur, pour prendre soin de toi, être à l'écoute de toi-même, te respecter et par extension prendre soin de ton écologie personnelle. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a apporté quelque chose. N'hésite pas à me faire un retour comme d'habitude, que ce soit via les commentaires sur Apple Podcast ou bien directement sur Instagram. Donc je remettrai bien entendu le lien vers mon Instagram dans la description de l'épisode. Tu peux également retrouver Noémie directement en description de l'épisode. Donc tu as ses différents liens vers ses réseaux, vers son site internet. Si jamais tu souhaites en apprendre davantage sur elle, la suivre, rentrer en contact avec elle. Enfin voilà, tu es libre de faire ce que tu veux.
Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Et surtout, n'oublie jamais, prends bien soin de toi.